Monsieur le maire de Chasmé et de Désertines sont là, donc on peut attaquer. Vous êtes venus, encore une fois, nombreux. Je vais commencer par vous présenter tous mes vœux, en mon nom et au nom de l'association classique Jean-Patrick Dubuisson. Santé, bonheur, et puis en espérant que toutes nos organisations se passent comme d'habitude très bien. Et voilà. Meilleurs vœux à tous. Donc on est là pour vous présenter toute la saison 2025 qui va commencer au mois de mars. Le 23 mars au CRO. Moi je vous déroule un petit peu toute l'année et puis après Jean-Philippe, Arnaud et Nicolas vous feront plus le détail. Donc le 23 mars, et en plus on demandera aux organisateurs, c'est Marcel et Marie-Agnès, de vous faire l'état des lieux de leur épreuve et de leur course. Donc le 23 mars, le prix du CRO à Domérat. Marcel Perrin, donc c'est le 42e course chez lui. Le 7 juin, un gros morceau, on a été retenu par le comité Aura. On avait postulé en fin d'année pour avoir les championnats Aura qui seront sur la route à Chasmé, avec les femmes le matin et les hommes l'après-midi. On vous fera le détail de toutes les courses, les kilométrages et les horaires. Le lundi 4 août, on sera à Montmarault, comme tous les ans. Le Grand Prix de la ville de Montmarault, on n'a personne de Montmarault, des représentants, non. Le 31 août, le Grand Prix Bernard Goutaudier à Saint-Angèle. Marie-Agnès nous fera le détail. Le 7 septembre, encore un gros morceau pour nous. Tous les ans, on essaie d'avoir une Coupe de France. On a les hommes, on a les hommes et les femmes en 2024. L'année d'avant, on avait les 19, il me semble. Cette année, on a encore une Coupe de France U19, c'est la finale entre Saint-Victor et Désertines. Le 24 octobre, on aura, comme tous les ans, Sésame au clair de lune à Chasmé, au profit de l'association des autistes à Chasmé, avec le CCV. Le CCV, non, personne. Et le 30 novembre, le cyclocross de Désertines. Alors je demanderai au maire tout à l'heure comment on va faire pour passer derrière avec le chantier qui s'est profilé avec la maison des sportifs. Mais bon, on va bien trouver une solution. Ça passe plus derrière? Si. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Les personnes excusées. Monsieur Jean-Marc Giraud, sous-préfet de Montluçon. Monsieur Claude Rigoulet, président du conseil départemental. Monsieur Frédéric Laporte, président Montluçon Communauté et maire de Montluçon. Monsieur Serge Lins de Montluçon Communauté. Monsieur Patrick Duflou, adjoint au service des sports à la mairie de Domérat. Voilà. Écoutez, maintenant on va reprendre point par point et Jérôme Goutaudier aussi, pardon, qui est... Voilà, Jérôme Goutaudier. Donc on va reprendre point par point avec le prix du CRO, avec Jean-Philippe. Eh bien, bonsoir à tous. Et puis, comme Denis, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2025, pleine de plaisir, pleine de joie, pleine de santé, et puis que vous puissiez venir encore quelques fois comme signaleurs sur nos courses, parce que une nouvelle fois, sans vous, eh bien, les courses resteraient au placard. Voilà. Donc, notre saison va se lancer, comme d'habitude,
C'est toujours un dimanche du mois de mars. Cette année, ce sera le 23 mars. Le 23 mars, le Grand Prix du Crau, le Grand Prix Marcel Perrin qui est là, qui nous reçoit tous les ans. C'est la fête, c'est l'ouverture du cyclisme dans le bassin montluçonnais en FFC. Et il y a toujours un gros peloton, une ambiance particulière, une ambiance kermesse. Et Marcel va s'approcher pour nous parler un peu de sa course quand même, nous la présenter, en sachant qu'il y aura 90 km, 22 tours de circuit. Et l'an dernier, en 2024, on a quand même Frédéric Maconnière qui est là, qui s'était servi de cette épreuve en sélection pour les juniors du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a eu un plateau comme on n'a jamais eu. On est obligé de rallonger quand même la liste des 120 participants. On l'avait remonté à 140, je crois, pour que tout le monde puisse participer. Ça a été vraiment une très grande réussite. Et Frédéric est là, je te remercie parce que l'an dernier, tu as fait un très beau cadeau à Marcel Perrin, la cheville ouvrière de ce Grand Prix du Crau. Marcel, si tu veux me dire un petit mot, ça fait combien d'années que le Grand Prix du Crau existe? 300, 400? Non. Voilà. Marcel Perrin. Merci beaucoup. Et ce Grand Prix du Crau, bon, toujours pareil, même circuit, pas de changement. Circuit de 4 km 100, parcourir 23 fois, donc un tour neutralisé, voilà. Donc, toujours même histoire, classement des grimpeurs sur cette passage. Donc sur les lignes d'arrivée, bon, il y a des primes, il y aura au total 1 000 € de distribués ce jour-là pour l'épreuve. Donc il y aura plus de 580 € pour donc la ligne d'arrivée. Et puis après, donc classement des grimpeurs, dotation aussi, 60 € pour le vainqueur du classement par points, voilà. Sinon, ce qu'il y a à dire de plus, c'est que je remercie surtout l'équipe de la Dubuisson d'être venue à mon aide à un moment où on était dans l'incertitude, parce que bon, pour organiser, c'était pas facile. J'ai trouvé une équipe super, des bénévoles qui sont toujours présents, donc rien de plus. Merci beaucoup et on vous attend le 23, voilà, pour faire la fête en même temps que la course. C'est nous qui te remercions, Marcel. Et c'est vrai que c'est peut-être la course du bassin montluçonnais qui attire le plus de spectateurs. Tous les ans, l'arrivée se fait entre deux files de spectateurs. Tout le monde est présent. Pour rien au monde, on louperait le Grand Prix du Crau. Voilà, le Grand Prix du Crau à Domérat. Merci Marcel Perrin. Et puis rendez-vous très bientôt. Hein. Tout est prêt pour qu'on attaque. Hein. Sécurité, tout est le casse-route, bien sûr. Je pense qu'il est prêt parce qu'il est très bon en général. Donc, merci beaucoup, on a hâte d'être au 23 mars. Maintenant, on va passer la parole au grand rendez-vous de l'année, enfin, un des deux grands rendez-vous de l'année, le championnat Aubrac va nous détailler Nicolas Maugondi. J'ai eu la dure tâche de commencer par cette course-là. Alors, bonsoir à tous et à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Alors, moi, je vais vous présenter, de manière assez rapide, un des gros événements de notre année 2025, donc le championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le samedi 7 juin, alors pourquoi le samedi? Tous les ans c'est un dimanche, parce qu'on a aussi la chance d'avoir le Dauphiné libéré qui va partir de Domérat le dimanche 8 juin. Donc on nous a demandé de pour pas être en concurrence, alors concurrence façon de dire, mais pour pas non plus se marcher dessus, de faire le championnat le samedi 7 juin. Donc pour nous ça posait pas de souci. Donc c'est très bien. Donc le samedi 7 juin, alors pour la petite histoire, il y a quelques semaines, donc avec Fred qui est devant moi, avec Jean-Phi, avec Roselyne et moi-même, on avait été reconnaître deux circuits, donc le circuit à Uriel et le circuit à Chazemais, donc pour en choisir un évidemment. Donc les deux circuits avaient leur avantage, leur inconvénient. Deux beaux circuits, Uriel avec une très belle arrivée, un peu enlacée pour ceux qui connaissent et en côte, et Chazemais, un circuit peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi attrayant. Donc le circuit de Chazemais a été retenu par Fred après validation. Alors Fred, justement, je vais donner le micro et en quelques secondes ou quoi, tu vas nous expliquer alors pourquoi tu as plus choisi le circuit de Chazemais que Uriel, même si les deux circuits étaient très bons. Oui, alors en fait, on a quelque chose de riche, c'est qu'on avait en fait deux parcours qui étaient magnifiques.
Ce deuxième parcours, pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la sécurité, et pour surtout doubler par rapport au directeur sportif, les routes étaient beaucoup plus larges. Et on avait aussi, sur le départ et sur l'arrivée, sur tout ce qui est lié on va dire, à l'organisation technique, des parkings, etc., je trouve qu'il y avait un compromis qui était plus intéressant. Et donc il fallait faire un choix. Et le parcours qui semble qui semble facile comme ça, je pense va être quand même compliqué, relativement usant, et on devrait avoir une belle bagarre. Merci Fred. Donc voilà, vous avez eu le technicien, le CTR de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui vous a détaillé alors, pourquoi le choix du circuit à Chassemet. Alors je vais vous le détailler un petit peu plus. Donc on aura deux courses ce jour-là, donc le samedi 7 juin. Le matin, les filles, départ à 9h30, j'y reviendrai après, et les garçons, les élites, départ à 13h30. Alors le circuit, Arnaud, il nous l'a fait, vous le voyez au loin, donc c'est le même circuit évidemment, aussi bien pour les filles que pour les garçons, sauf que pour les filles, il y aura 6 tours, donc le circuit développe 15,2 km exactement, 6 tours de 15 km, donc 91 km pour les filles, et pour les garçons, il y aura 11 tours, aussi à la demande de Fred et Vus Ensemble, pour avoir une distance totale de 167-168 km. Donc vraiment un grand parcours. Pour les puristes, en fait, pour les filles, il y aura 1146 mètres de dénivelé et pour les garçons, 2101 mètres. Alors pour ceux qui connaissent ce circuit de Chassemet, donc on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc départ-arrivée devant la salle des fêtes. Et donc on tourne tout de suite à droite. En gros, on descend au niveau de l'étang, direction Aude. Et avant l'arrivée à Aude, on tourne... En 2 secondes, je vais vous faire voir, parce qu'il y en a qui ne savent pas où c'est qu'on est. Voilà, le départ là, tout de suite à droite, on descend, donc l'étang. Donc là, c'est plus ou moins plat. Là, on arrive au niveau des maisons. Voilà, je cherchais le lieu dit, les maisons. Alors là, je connais parce que je me suis marié là avec ma femme au château de la Crête. Et il y en a qui avaient fait la fête ce soir-là dans la salle. Et voilà, donc là, après, on arrive dans une partie descendante un petit peu technique. Et là, on arrive, virage à droite, donc là, c'est le bourg de Aude, où va commencer presque les difficultés du parcours, et aussi la zone de ravitaillement. Donc, toute cette partie-là, c'est toujours montée, descente, c'est une belle route, évidemment, montée, descente. Après, on arrive à ce niveau-là, on tourne à droite, donc là, on a le village de la Chapelaude, et on va rejoindre sur, pareil, une très belle route, très large, qui fait 7-8 mètres de large, très vallonnée également, pour rejoindre l'arrivée à Chassemet. Et l'arrivée dans le bourg de Chassemet en faux plat montant au niveau de la salle des fêtes. Donc, ce circuit-là, il fait 191 mètres de dénivelé. Alors quand on le fait une fois, effectivement une fois ou 2 fois, vous l'avez tous fait ceux qui font du vélo, il n'est pas très dur, on va dire, mais avec la répétition du circuit, les petits faux plats, les descentes, alors la météo, on ne sait pas encore ce que ça va être, mais... Normalement, il fait beau au mois de juin, mais l'année dernière, on y était, il fallait plus un parapluie et une veste chaude qu'un t-shirt. Mais on espère qu'il fera beau, évidemment. Et voilà, donc ce circuit, il développe 2100 mètres pour les élites, 1100 mètres pour les filles. Il paraît rien comme ça, mais il est très usant. Voilà, c'est pas le gros chantier, mais il est très usant. Donc voilà, au niveau de la participation, il y aura environ, pour les filles le matin, une 60aine de filles. On avait vu avec le sélectionneur, une 60aine de filles, et pour les garçons, on attend à peu près 150, 160, peut-être 170 garçons pour l'après-midi. Alors pour la course des garçons, évidemment on est très heureux que ça soit chez nous en Allier, parce que le tenant du titre, comme vous le voyez sur la photo, à gauche, c'est Titouan Marguerita, donc du team Atria Montluçon Cyclisme, et pour la petite anecdote, le beau maillot de champion Aura, bleu et blanc, il n'a pas pu le porter parce que quelques jours après, il est devenu champion de France, alors à notre grand bonheur, mais le maillot de champion Aura, on va pas le voir trop parce que le maillot bleu, blanc, rouge prime et c'est des règlements. Donc voilà, au niveau des élites, le maillot, on le verra pas cette année. Alors peut-être qu'au mois de juin, ça va changer. Mais voilà, vous n'avez pas eu l'occasion de voir le maillot parce qu'il l'a tout de suite remplacé par un maillot bleu, blanc, rouge à notre grand bonheur. Voilà. Donc voilà pour la journée du samedi 7 juin, les filles 9h30 le matin, 6 tours, 91 km, et les garçons l'après-midi 13h30, ça va vite s'enchaîner, 11 tours et 168 km. Donc voilà, je vous ai détaillé le circuit à Chassemet, donc venez nombreux le samedi 7 juin. Alors je fais un petit coucou à Christophe Leclerc qui était là, qu'on a vu qui est là tout à l'heure, peut-être qu'il prendra la parole tout à l'heure.
où on va lui donner carrément tout de suite la parole à Christophe, qui représente la commune de Chazemais. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et tous, je suis arrivé un peu en retard. Je ne vais pas saluer tout le monde, je vous souhaite tous mes voeux, on est encore dans la période. Alors on est ravis encore d'accueillir une épreuve à Chazemais, une épreuve cycliste. Au mois de novembre, quand j'ai eu le premier SMS de Roselyne, je n'ai pas répondu tout de suite. Roselyne, je crois que tu sais pourquoi. J'ai eu quelques petits soucis de santé, mais j'ai quand même réussi à dégainer assez vite et à retenir la date. Moi, j'oublie juste un critère que vous avez oublié de signaler, c'est que ce qui a fait pencher la balance, c'est que Chazemais, c'est quand même plus joli que Rueil. J'en parlais avec Lucien et je crois que c'était un des critères, mais vous avez oublié, mais on vous en parle. Alors nous, on a commencé de préparer, on a commencé de rechercher des signaleurs, tout simplement parce qu'il y a une course le matin, il y a une course l'après-midi, et je pense que les mêmes signaleurs ne feront pas le matin, ils ne feront pas l'après-midi, mais c'est vous qui nous le direz. Donc on est en train de même recruter sur les communes voisines pour pouvoir anticiper tout ce qui est permis, et ainsi de suite, pour essayer d'en trouver. Voilà. Et donc on a commencé de se mettre en marche, d'associer le commerce associatif Le Grillon, qui va faire une belle animation. J'ai cru comprendre qu'ils avaient trouvé un sponsor qui va leur fournir... Pardon ? Ah, ils font les repas. Ah, super. Ah, d'accord, très bien. Fantastique. Et je crois qu'ils ont même trouvé un sponsor. Ils vont organiser une loterie. Je peux déjà vous dire qu'il y aura des maillots de la groupe AMA FDJ. Ils ont trouvé quelqu'un de sympathique qui en a récupéré. Et ils vont faire une tombola pour vous faire gagner des maillots ce jour-là. Donc nous, on est en état de marche. Ça y est, c'est parti. Le 7 juin, ça sera vite là. On en parlait l'autre jour à l'Assemblée Générale de l'ECCB. On a un club aussi UFOLEP dans notre commune qui fonctionne très bien et qui marche en collaboration avec la classique. Donc tout sera prêt. Je ne doute pas qu'il fera beau aussi. On a lancé l'invitation à la météo pour qu'il fasse beau. Niveau sécurité, je pense que tout sera en ordre. Moi, je tiens d'ores et déjà à remercier les bénévoles parce qu'à chaque fois, ils sont présents nombreux et pas que de Chazemais à venir nous filer un coup de main. Et merci à vous d'être présents encore ce jour-là. Et nul doute que ce sera une très belle fête du vélo. Et d'autant plus que dès le lendemain, je crois que le Critérium va traverser notre commune. Donc c'est vraiment un week-end de vélo. On vous invite à venir nombreux. Merci. Merci à vous. Christophe. Alors juste avant de finir sur cette journée du 7 juin, j'avais oublié, non, mais on me l'a rappelé quand même à l'oreille. Au niveau des podiums, donc il y aura 2 podiums pour le matin. Alors Fred, si je dis des bêtises, tu me le dis. Donc un podium pour les filles U23, un podium élite. Et pour les garçons également, un podium U23 et un podium élite. Voilà. Alors attends, il y a U19. Et U19 filles. Donc 3 podiums le matin, U19. Alors U19 c'est les anciennes ou anciens juniors, la catégorie. U23 c'est les espoirs. Et les élites, c'est plus de 23 ans, 22 ans, 23 ans, les seniors quoi. Et les garçons, donc podium U23 les espoirs et podium élite après 23 ans, après 22 ans. Donc voilà, j'espère avoir été complet et pas trop long surtout. On a parlé des horaires, on a parlé des catégories, du dénivelé, des kilométrages, du circuit et tout laisse à penser que la journée, Christophe l'a dit, qu'elle va être superbe. Merci. Merci. On va donner la parole à Thérèse, parce que les finances, c'est important. Ce jour-là, c'est quand même une journée à... Elle va vous expliquer pour combien, mais voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, donc je vais vous présenter le budget prévisionnel. Il y a quelques éléments qui nous manquent. Entre autres, je n'ai pas exactement le devis pour les motards, puisqu'il y a des changements au sein de l'association. Donc j'attendais que ça soit mis en place, la nouvelle association, le nouveau bureau, pour demander un devis. Dans l'ensemble, pour organiser le championnat route, il faut un budget de 13 000 à 13 500 euros. Donc une grande partie de ce championnat va être autofinancée par l'association, par la classique. Et on va demander des subventions à la région et au département. Mais une grande partie du budget, donc des 13 500, une grande partie sera financée par l'association.
On a déjà versé, donc on a prévu des grilles de prix par catégorie, aussi bien pour femmes que pour hommes. Il y aura une grille de prix de 660 € par course. Les bouquets, les vacations d'arbitre, en fonction du nombre, c'est 6 ou 7, ça fait dans les 420 €. On a la restauration. Alors là aussi, le grillon n'a pas eu le temps de m'envoyer le devis précis, mais il faut compter peut-être à peu près 10 € par personne en moyenne. Donc on aura une centaine de personnes à faire manger, ça fait un budget de 1 000 €. On a de l'hébergement, puisque un prestataire, les radios, les motos-infos viennent du midi, donc il arrive de la veille, on l'héberge. Et puis dans les autres dépenses, il y a la location du podium, le speaker, donc les motos-infos, le régulateur, la photo finish avec les transpondeurs. Alors là, j'ai compté 500 €, j'ai compté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, mais je pense que pour les femmes, on ne prendra pas. Donc ça ferait 100 € de moins. Un médecin, la prestation du médecin qu'il nous faut, les secours et les motards. Donc en gros, plus des différents achats, par exemple pour faire le balisage, on dédommage l'ardoisier, on dédommage le photographe. Donc on arrive à un budget de 13 000 à 13 500 €. Pratiquement tout financé par l'association, puisque les demandes de sponsors sont en cours, vont commencer, mais qu'à ce jour, on n'a pas exactement ce qu'on ne sait pas. Donc après, on pourra partager sur l'autre course. Mais dans l'immédiat, on prévoit d'autofinancement. Voilà, pour ce qui est du budget. Oui, je voulais remercier Jean-Pierre Darchy qui a commencé de faire le rockbook. Je ne sais pas où il est, Jean-Pierre. Merci. Ça, c'est pour les équipes, pour les arbitres, pour les équipes, pour qu'ils sachent, on va les envoyer par mail à toutes les équipes du comité, pour qu'ils sachent exactement le lieu, les heures et tout le détail des courses. Voilà. On passe au Grand Prix de la ville de Montmarault. Ah, le Grand Prix de la ville de Montmarault. Ma femme est née à Montmarault, c'est pour ça que ça me tient chaud. Juste une petite aparté pour le championnat Aura, je gère un peu la sécurité. C'est un circuit qui est relativement facile à gérer, il nous faut 20 signaleurs seulement sur le circuit. Donc ça se fait quand même assez bien. Mais comme la journée sera très longue, 90 km le matin, 170 l'après-midi, on ne va pas demander aux signaleurs d'être en place de 8h30 le matin jusqu'à 19h, ça pourrait faire un peu long. Donc on a calculé sur 40 signaleurs pour faire un jeu le matin, un jeu l'après-midi, sauf qu'il y a 2 courageux là, qui veulent faire toute la journée. Vous aurez le droit à une boîte de sardines entre les 2 courses et puis c'est... Ils ont signé, hein. Non, mais voilà, on va essayer au maximum d'avoir 2 roulements parce que la journée va être très très longue, quoi. Voilà, ça c'est le petit point sécurité que j'essaie de gérer. Le Grand Prix de Montmarault, le critérium de Montmarault, qui aura lieu le lundi 4 août. Donc Jean-François Bourgeot est excusé, c'est l'adjoint au maire de Montmarault, c'est quand même une cheville ouvrière de notre association, il est toujours présent quand on a besoin de lui. Donc il aurait été présent, je lui aurais passé la parole, c'est sa course. Mais voilà, donc le critérium de Montmarault, le lundi 8... oui, ben, je pense à dire, mais je dis 2-3 bêtises par soirée, vous en faites pas. Donc le lundi 4, on se retrouve tous, comme tous les ans à Montmarault, à un critérium, un circuit d'1 km 500 à faire, je ne sais plus combien de fois, mais à peu près 80-90 km de course. En général, on n'a pas un plateau hyper fourni, on tourne souvent entre 30 et 40 coureurs, mais sur ce circuit, ça suffit bien. Et on est quand même très très bien reçu par la ville de Montmarault, par Didier Lindron, le maire, qui, pareil, c'est un peu comme au Croc. On arrive très tôt le matin, on repart très tard le soir, et on passe une journée, vraiment, c'est une journée amicale entre nous, parce que le circuit est complètement fermé. Là, on a quand même moins besoin de signaleurs, et c'est vraiment une journée de fête, quoi. Donc il y a la terrasse en face de l'arrivée. En général, il fait très beau, et je vous invite tous à venir, parce que il y a la fête foraine en face, emmenez vos enfants, ils iront faire un tour de manège. Mais c'est une journée vraiment agréable, où on associe quand même la convivialité et le cyclisme. C'est des journées un petit peu à l'ancienne, il y en a de moins en moins comme ça, mais ça attire toujours beaucoup de spectateurs,
une belle ambiance et on vous donne tous rendez-vous le lundi 4 août pour le Grand Prix de Montmarault, Grand Prix cycliste, le Critérium de Montmarault, et qui à une certaine époque était un critérium professionnel. Il y a eu Laurent Gelabert qui a gagné, il y a eu beaucoup de coureurs, il y a eu une dizaine d'éditions. C'est un critérium professionnel. Nicolas Vaugondi, je crois qu'il a couru en 2002. Et il y avait Arnaud Bergeron au départ, dans l'équipe l'équipe de l'Allier. Oh, il faisait la moitié de ça, à peu près. Voilà. Mais bon, c'est un rendez-vous convivial. Il y a des coureurs, il y a du cyclisme, il y a de la joie, il y a de la fête. Donc rendez-vous à tous le lundi 4 juin sur le circuit de Montmarault. Deuxième connerie. Oh, le 4 août, oui, 4 août. Non mais c'est pour voir, tout le monde suit quand même. Et encore, bon, des fois c'est pire. Voilà. Donc on continue tout de suite. Maintenant, il y a l'organisatrice du Grand Prix de Saint-Angèle qui doit être présente, Marie-Agnès, qui viendra dire un petit mot avant que je détaille un peu plus ta course. Voilà, tous les ans tu nous reçois. On a rajouté maintenant une épreuve pour les écoles de vélo, c'est-à-dire tous les gamins jusqu'au U15. Après, on a l'épreuve pour les Open 2 cette année. On en a été Open 1. À Montmarault, j'ai oublié de vous dire, c'est Open 1. Et là, on organise une épreuve Open 2, et pareil, ben, c'est journée de fête, quoi. Ce sera le 31 août. On arrive, on est reçus comme des rois. Le circuit est magnifique, il fait l'unanimité. Tous les coureurs en général sont contents, les organisateurs sont contents. Nous, ça nous fait plaisir d'organiser ta course. Voilà, ça va nous présenter ça, Marie-Agnès. Bonjour à tous. Donc oui, la course de Saint-Angèle cette année, c'est le 31 août, sur le circuit habituel de 4 km 700 à faire une vingtaine de fois. Donc il y a Open 2 cette année. Et en prologue, donc, on fait une épreuve école de vélo jusqu'au U15. Donc, jusqu'au U13, c'est des petits tours, et les U15 font le même tour que les Open seniors. Voilà. Il y a un prix de grimpeur aussi pour les Open 1. Open 2, pardon. Et voilà, sinon, rien en espérant tomber le soleil et que tout se passe bien. Voilà. Merci. Oui, je voulais juste rajouter, Marie-Agnès me l'a dit tout à l'heure, c'est l'anniversaire de Bernard aujourd'hui. Il y a plein de gens qui l'ont connu, je pense, enfin moi j'ai couru avec. Donc voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle doit être content. Et d'ailleurs, la course, j'ai dit le Grand Prix de Saint-Angèle, c'est le Grand Prix Bernard Boutelier. Et cette année, au Grand Prix Bernard Boutelier, on a eu la chance aussi de servir comme finale du trophée des jeunes cyclistes du département, challenge départemental. Donc on avait commencé le matin avec des séries de sprint, c'était parfait, il y avait une grande ligne droite, bien sécurisée, c'était une très très belle journée qu'on a passée à Saint-Angèle. Donc voilà, donc et ça sera la dernière répétition au niveau de notre comité d'organisation, parce que dès la semaine d'après, on va rattaquer une course Saint-Angèle, c'est très important, mais là on va parler de Coupe de France, et je vais passer la parole à Nicolas Vaugondi qui va nous présenter cette belle épreuve. Merci Jean-Philippe. Allez, donc tout de suite après, la semaine d'après, donc le dimanche 7 septembre, on ira faire la finale de la Coupe de France qui contient 5 manches. Alors 5 manches parce qu'on me l'a soufflé tout à l'heure, je ne savais plus si c'était 4 ou 5, donc c'est la 5e manche, la finale, donc c'est vraiment tous les meilleurs U19 ou juniors, pour l'ancien terme, seront représentés, donc je l'ai dit tout à l'heure, le dimanche 7 septembre. Donc départ de Saint-Victor, alors ça fera un ville-à-ville, mais que pour le début. Départ à Saint-Victor, donc représenté ici par Florence et Patrick. Je ne sais plus c'est qui sont, mais je les ai salués tout à l'heure. Voilà. Et on ira direction, donc départ à 13h30, si je ne me trompe pas, donc dans le bourg de Saint-Victor. Donc il y aura toute la salle des fêtes, il me semble, ou d'autres salles pour toutes les formalités de départ, les réunions de directeurs sportifs.
Et l'année dernière, l'année dernière, pour la course du 1er mai, on avait anticipé le départ devant la salle des fêtes parce qu'il avait fait mauvais temps. Donc on espère cette année refaire le départ dans la place classique au niveau de la mairie. Voilà. Donc je vais vous faire le circuit comme tout à l'heure, ça sera beaucoup plus lisible et compréhensif. Donc le départ à 13h30 donc de la commune de Saint-Victor, un tout petit départ fictif d'environ 300-400 mètres. Alors nous ici on appelle ça le départ après les dodanes, vous comprendrez ceux qui y seront. Donc départ après les dodanes, direction, donc là tout de suite après le départ réel, donc il y a une côte là pour arriver au rond-point de mécatronique. Donc au rond-point tout droit, direction les Varennes. Et après, dans les Varennes, c'est très très dur, ceux qui connaissent, c'est dans les lotissements, ça monte. Après, on va reprendre la grande départementale pendant 700-800 mètres pour tourner à gauche au niveau de la Colasse et aller chercher la ligne d'arrivée. Donc entre là et là, il y a 4 km. Et une fois passé la ligne d'arrivée, il y aura 6 tours de 20 km. Je vous détaillerai très vite tout à l'heure. 6 tours de 20 km, donc ça fera 4 plus 120, donc 124 km au niveau de l'arrivée. Donc, on passe l'arrivée. L'arrivée, donc vous la connaissez, ou ceux qui ne connaissent pas, c'est la côte du Peu. Je ne me trompe pas de nom. Donc c'est une arrivée très réputée, chère à Christian Sanvoisin et Jonathan qui sont dans la salle, qui parleront tout à l'heure. Donc l'arrivée à la côte du Peu, donc ça continue à monter même après la ligne. Il y a un classement grimpeur. Non, il n'y aura pas de classement grimpeur à la Coupe de France. Ouais. Mais en temps général, on fait un classement grimpeur en haut de la côte. C'est une côte qui fait à peu près 1 km 300, 1 km 400, à 6, 7, 8% de moyenne. Une belle route, mais assez difficile. Donc en haut, on tourne légèrement sur la droite pour aller chercher le long de l'autoroute. Donc ici, le long de l'autoroute, c'est toujours montée, descente, toujours une belle route, pour arriver jusqu'au rond-point de la Croix de Fragnes. Donc là, un gros rond-point, on part tout à gauche. Et là, on retrouve seulement une portion plate de là, et c'est la seule du circuit d'ailleurs, pendant à peu près 4 km du rond-point de la Croix de Fragnes jusqu'à hauteur de la commune de Vernet, un petit peu plus loin. Là, si vous allez à droite, vous allez direction Hérisson. Et on tourne à gauche pour attaquer la grande descente de Tizon, ce qu'on appelle. Alors la descente de Tizon, au début, ça va. Et après, comme vous le voyez, c'est une descente assez technique, quelques virages, une route un peu plus petite, un peu granuleuse, mais ça se passe toujours bien en général. Même quand il a plu des fois, on a pris la descente et ça se passe toujours bien. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les gorges de Tizon. C'est toujours un peu en descente. Et on arrive là jusqu'au village de Tizon, toujours en descente. Là, ça remonte un petit peu. Et on arrive sur un grand rond-point au niveau de Saint-Victor. On tourne à gauche, plat, pour rejoindre au niveau du départ et après pour rejoindre l'arrivée. Donc 4 km de course réelle et après 6 tours de 20 km, donc 124 km pour cette course, pour cette finale de Coupe de France U19. Donc le départ à 13h30, donc au niveau du circuit, comme je dis tout à l'heure, pour les plus scientifiques, donc il y aura 1660 mètres exactement de dénivelé. Donc sur 124 km, c'est quand même c'est pas mal pour des juniors. Donc on s'attend évidemment à une course en junior, il y a toujours des belles courses, des courses tonique. Là, ça sera la finale de la Coupe de France. On espère que le classement, aussi bien individuel que par équipe, ne sera pas tout joué et pourra se faire justement dans cette finale. Donc c'est ce qui annoncera une course assez nerveuse et plus belle pour nous. Donc au niveau du départ, il y aura 12 équipes de 8 coureurs, donc 12 comités, 12 équipes de 8 coureurs, plus 4 wildcards qui peuvent être qu'on désignera. Alors, c'est peut-être pas l'heure de les désigner, sauf s'il y en a une ou deux d'officiels, mais on a le droit donc il y aura 12 équipes imposées. Alors, comme tu disais Fred, des fois il y a toujours un comité qui vient pas ou quoi. Donc, il y aura à peu près une centaine de coureurs ce jour-là, le dimanche 7 septembre, entre Saint-Victor et Désertine. Donc, une belle course en perspective. En plus, comme je dis, la finale, on espère que le classement ne sera pas fait et ça nous ouvrira une belle course à coup sûr. Et surtout, un très beau départ à Saint-Victor, bien organisé comme on a l'habitude, et une belle arrivée à Désertine dans la côte du Peu avec un sprint, pas de sprint, les juniors des fois on ne sait pas trop, mais il y aura une belle arrivée qu'on voit à peu près à 400-500 mètres en bas, avec la zone de ravitaillement en bas de la bosse, et il y aura des belles équipes, des beaux coureurs, et souvent en général les jeunes juniors ou les 19 qui performent dans ces courses-là, souvent 1 an ou 2 ans,
3 ans après, des fois ça passe vite, mais on en retrouve certains professionnels et beaucoup de coureurs, notamment qui sont venus à cette course, sont passés professionnels. Alors je pense notamment tout de suite à Noah Isidore, qui est, je pense ça parce qu'il avait donné un maillot à mon fils, et voilà. Et il y en a sûrement eu d'autres. Il y a eu Paul Magnier qui avait gagné, qui est maintenant dans l'équipe Soudal Quick-Step. Il y a eu un professionnel aussi qui a gagné, mais après ça c'était en élite, hein. C'était Van Niekerk. Mais en junior, il y a souvent des beaux vainqueurs, et ces vainqueurs-là, ou même les poursuivants, arrivent à passer professionnel. Donc voilà, le dimanche 7 septembre, on vous attend tous très nombreux et nombreuses comme d'habitude. Départ à Saint-Victor, 13h30, direction Désertine, 6 tours de circuit et un final vers 16h30, 16h15, 16h45, ça dépend comment ça va rouler. Baptiste Tronchon, ouais, qui est maintenant à Décathlon. Aurélien Parépin, donc voilà, autant de noms que si vous les connaissez, nous on les connaît bien, et que Fred a vu passer aussi entre ses mains il n'y a pas si longtemps que ça, mais ils ne sont pas très vieux. Donc voilà, c'est en général les très bons coureurs que vous verrez le 7 septembre, certains, alors on ne sait pas ce qu'ils font après, mais retrouvent professionnels. Donc voilà, aussi bien comme Chasmet, comme la Coupe de France, j'espère que j'ai été assez complet en étant assez rapide aussi. Et voilà, on vous attend nombreux une fois de plus, et nous on sera prêts au niveau d'organisation. La météo, en général il fait toujours beau. Au mois de septembre on a eu très chaud des fois, donc on espère une très belle journée. Voilà, merci de votre attention. Oui, Fred, si tu veux nous redire un mot sur la Coupe de France, et puis après à Christian et puis Florence, les deux villes étapes, s'ils veulent nous dire quelque chose. Bon, je crois qu'il a tout dit. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours un beau palmarès. Pourquoi ? Parce qu'on a les meilleurs Français qui seront présents. Et je repense à il y a 2 ans, là, justement, avec Noah Isidore, qui avait fini en solitaire, et ça avait fait une course magnifique. Et tu parlais en fait du résultat. On s'aperçoit que chaque année, c'est quand même la finale qui détermine le résultat final du classement général et du classement individuel. Donc pas de souci de ce côté-là. Et bravo à vous pour cette organisation. Merci Fred. Christian, si tu veux dire un mot, puis Florence aussi. Monsieur le maire de Désertine. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à tous, parce que je crois que j'ai un peu prévu tout le monde. On est toujours en période de vœux, donc tous mes vœux, et puis à l'association en particulier, mes vœux déjà de santé, mais surtout de réussite, parce que vous nous proposez tous les ans de magnifiques épreuves. C'est toujours un plaisir de vous accompagner. Et puis moi je dis que Désertine, alors on parle, Christophe, tu as dit que la plus belle ville, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, j'en ai une autre à proposer, mais c'est entre nous ça. Donc à Désertine, il se passe toujours plein de choses. On a un circuit qui est magnifique entre la Côte du Peu et les Gorges de Dizon. Pour ceux qui font du vélo ou qui en ont fait, je vois Jacques qui est derrière, mais c'est vrai qu'on a dans notre département et particulièrement dans notre bassin molusonais, on a de quoi faire du vélo avec des difficultés qui sont quand même assez, on va le dire, assez exceptionnelles pour le cyclotouriste lambda, mais pour des gens comme les juniors qui vont encore une fois nous épater. Alors peut-être une arrivée au sprint, mais comme à mon avis ce circuit est toujours très dur, il faut le reconnaître, c'est pas un circuit facile, c'est un circuit qui fait souvent quelques dégâts, c'est un circuit qui est prenant pour les spectateurs tout autant que les coureurs. On ne fait pas le même effort, mais c'est vrai que c'est toujours passionnant. Je ne vais pas rappeler comme tous les ans les glaciers en haut de la Côte du Peu, mais s'il fait beau, c'est quelque chose qui est incontournable. On est tous pareils, on veut tous qu'il fasse beau, on réclame toujours la météo. Mais bon, malheureusement, il y a quelques communes, quelques courses qui ont le mauvais temps, mais pas Désertine, donc on souhaite qu'à Désertine, on n'ait que du beau temps. Et puis je vais vous dire, de toute manière, le vainqueur, quel qu'il soit, ce sera un grand vainqueur. Très certainement qu'on le retrouvera par la suite, vous l'avez évoqué, dans des rangs professionnels, c'est quelque chose d'important. Et puis ça a été signalé tout à l'heure, merci à tous les bénévoles, vous le savez, sans vous, on ne peut rien faire. C'est toujours un moment important pour les collectivités de pouvoir mettre ces bénévoles avec cette organisation, avec cette association qui nous fait toujours énormément plaisir. On en est très heureux, très content, et nous on souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Et puis après, je voudrais bien, le cyclo-cross, je peux dire un mot ou pas tout de suite? Alors là, je ne suis pas d'accord avec Monsieur le Président. Ce qui a été créé,
c'est pour c'est pour qu'on ait plus de difficultés sur le circuit. C'est-à-dire qu'on a essayé de créer une piscine. On a commencé de terrasser pour les coureurs, ils pourront passer, on mettra quelques planches. Et je crois que ce sera aussi un très beau circuit. Et puis là aussi, ce sera un moment assez exceptionnel en fin d'année, en fin de saison. Pas très loin, commune voisine. Donc on aura l'honneur de partir le dimanche 7 septembre au matin, à 13h30. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à excuser Monsieur le maire qui n'a pas pu être là ce soir, donc on représente avec Patrick. Meilleurs vœux à tout le monde. Donc nous, comme chaque année, on est ravis de vous accueillir à Saint-Victor. On est prêts. Roselyne, les salles sont prêtes, sont réservées. Tu t'inquiètes pas, tout est prêt. Donc voilà. Donc on espère que cette année, effectivement, le beau temps sera au rendez-vous. Mais 2024, il paraît que c'était une année bissextile avec 13 lunes. Donc cette année, ça sera mieux, apparemment. Donc on aura beau temps. Merci à vous. Vous renvoyez toujours une très bonne image de votre association. Dynamisme, bénévolat, tout ce que vous voulez. Donc merci à vous encore et nous on sera à vos côtés en tout cas pour la course. Oui, donc juste un tout petit mot pour la sécurité aussi, parce que c'est un petit peu ma partie. Donc c'est un circuit quand même beaucoup plus urbain que pour le championnat régional. Et là, il nous faudra environ 50 à 55 signaleurs, quoi. Donc on fait appel tout de suite. Je sais que les 3/4 qui sont là seront disponibles. Mais ce jour-là, surtout, sur Chazemais, c'est vrai qu'il y a de la visibilité et tout, il y a quand même la sécurité est beaucoup plus assurée. Mais là, quand on passe dans les Varennes, quand on prend la route départementale, même à la Croix de Fragne, c'est un circuit qui est... On a besoin vraiment de le sécuriser à 100%. Donc on compte... j'en vois beaucoup qui sont là, qui sont souvent à un carrefour, mais on compte sur vous, puis merci encore. Sans vous, cette course n'existerait pas. Oui, en parlant de signaleurs, j'ai vu que Jonathan avait déjà fait un appel dans tous les clubs, donc si tu veux nous dire un mot, Jonathan. Il a fait un appel avec ses vœux, je les ai reçus, et il fait un appel à tous les clubs sportifs ou non de Zertine pour avoir c'est exactement ça. Alors déjà bonsoir à tous, et comme tout le monde, mes meilleurs vœux et puis une bonne santé surtout, et une bonne santé pour l'association. J'essaie de suivre et j'essaie d'anticiper. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, donc j'ai lancé effectivement un appel au bénévolat pour être signaleur, parce que 55 personnes à trouver pour sécuriser la course, sécuriser les coureurs, c'est pas facile. Beaucoup de gens peinent à comprendre ce qu'il faut faire et n'ont pas envie de s'impliquer, donc on essaie, voilà, on va y arriver, quoi qu'il arrive, on y arrivera, parce que c'est une volonté de la municipalité, comme Christian l'a rappelé, d'accueillir cette belle course sur notre commune. Voilà, je voulais juste dire ça, et on va renouveler les appels. Je voulais juste dire, vous êtes tous des juilletistes, parce qu'il n'y a pas de course au mois de juillet. Par contre, vous les enchaînez après au mois d'août, et là par contre, il faut être costaud, donc il faut bien se reposer pendant les vacances. En tout cas, on aura du beau temps, ça c'est sûr, comme Christian l'a dit, quand c'est sur Désertine, il fait toujours beau. Et Désertine n'est pas la banlieue de Chazemais, mais Chazemais est la banlieue de Désertine. Merci. Le nerf de la guerre, l'argent, Thérèse. Le deuxième budget, donc, pour la finale de Coupe de France des U19, il faut, c'est un budget prévisionnel bien sûr, il faut envisager une dépense de 15 000 à 15 500 euros. On a plus de dépenses au point de vue de la fédération, puisqu'il faut savoir déjà que pour postuler à la finale de la Coupe de France, il y avait un appel à candidature où il a fallu lui verser 2 000 euros de candidature. À savoir que si on n'était pas retenu, les 2 000 euros nous sont rendus, mais si jamais on est retenu et qu'on se désiste par la suite, les 2 000 euros ne sont pas rendus à l'association, ne sont pas restitués. Donc déjà, il a fallu verser les 2 000 euros. Il y a les droits et assurances pour pratiquement 1 100 euros. Il y a une grille de prix de 660 euros comme pour l'autre course, des primes sur les maillots. En règle générale, il y a à peu près 6 maillots, on met 50 euros de prime aux coureurs. Alors, au point de vue vacation arbitre, ça fait beaucoup plus cher dans la mesure où ce sont des arbitres nationaux, donc le tarif n'est pas le même et ils sont plus
d'indemnisation de déplacement des arbitres. Il faut compter pratiquement, sur la course l'an dernier, il y avait pour 650 €. Je me suis basée sur le budget de l'an dernier, il y avait 650 € pour le déplacement des arbitres. Ensuite, il y a les voitures sanitaires, les véhicules utilitaires, les voitures de course, la restauration. On a un partenaire, je vous le citerai dans les recettes, la société STB, qui nous fournit les repas pour 1000 à 1300 €. On a de l'hébergement, là aussi, beaucoup plus d'hébergement. J'ai réservé 15 chambres, puisqu'il y a tous les arbitres, il y a les prestataires qui viennent, comme Vita et d'autres qui viennent de loin, qui arrivent de la veille, pour 900 €. Et en prestataire, on retrouve le podium, le speaker, la radio, les radios moto-info, le docteur, les secours, les motards. Donc à ce jour, j'ai fait une évaluation à 3750 € pour les prestataires. En règle générale, on fait faire le guide technique, les affiches et le pressbook par Christophe Signé. On n'est pas là ce soir. Et on les fait imprimer directement au centre hospitalier à Aigné-le-Château. Et il faut compter 475 à 500 € de frais. Et il y a des frais divers, entre autres, pareil, l'ardoisier, les achats pour le balisage, les frais de photographe, etc. Donc j'ai un budget entre 15 000 et 15 500. Sur ce budget, on retrouve donc les sponsors que je vous ai cités, les véhicules sanitaires, utilitaires et courses, et le sponsor restauration pour 3 550 €. On va faire des demandes de subventions, la région, le département, Montluçon Communauté, les communes. J'ai évalué à 5 000 € le total des demandes de subventions, et on espère sur les sponsors environ 8 900 à 9 000 €. Donc on aura un petit peu plus, pour le moment j'ai un petit peu plus en recettes qu'en dépenses, mais il faut savoir qu'en règle générale, l'excédent de cette course sert à payer le cyclocross qu'on ne demande pas aux sponsors de financer, et on ne demande pas de subvention. Donc à peu près 15 500 € de dépenses pour 17 500 € de recettes à ce jour, en prévisionnel. Voilà. Bonsoir à tous. Eh bien, moi, je suis responsable de la logistique et de la partie administrative dans toutes les courses, les déclarations, etc. Donc, moi, je tiens à remercier tous nos bénévoles, tous mes signaleurs qui me répondent, et c'est très intéressant. Et je remercie aussi toutes les communes qui font partie prenante dans l'organisation. Merci à vous tous. Donc ça nous reste deux organisations, une qui est pour récolter de l'argent pour les autistes de Chazemé, et puis le cyclocross de Désertine. Eh bien, pour toutes les organisations, les plus petites organisations conviviales, c'est moi qui suis là pour vous les présenter. Donc, notre organisation Sésame au clair de lune, c'est une randonnée pédestre, VTT et un trail que nous organiserons le vendredi 24 octobre 2025. Donc voilà, tous les ans, on fait cette randonnée nocturne où on verse tous les bénéfices à l'association Sésame au clair de lune. Il y a une association qui gère les stages des jeunes autistes dans le département. Voilà, c'est un rendez-vous qui est joyeux, parce que c'est toujours, on se retrouve, on est content d'être là. Il y a la randonnée souvent entre 19h et 21h. Ça suit par un petit repas offert à tout le monde. Il y a une urne, il n'y a pas de prix, chacun donne ce qu'il veut pour participer. Et tous les ans, c'est vrai que c'est un plaisir de se retrouver en fin de saison, à Sésame au clair de lune. On a de la chance, tous les ans il pleut jusqu'à 1 heure avant le départ, et ça se dégage au moment de la course. Donc cette année,
c'était quand même un peu plus, le temps était un petit peu plus maussade. On a peut-être perdu quelques participants, mais on sait que dans le plus beau village de France, à Chassemet, j'ai pu l'entendre tout à l'heure, le centre de la France d'ailleurs, donc il y aura une belle soirée. Et Christophe, tu veux dire un mot sur le Monsieur Leclerc? J'allais l'appeler Édouard. Christophe. Si tu veux dire un petit mot sur l'association César au clair de lune. Merci, je vais être très bref parce que je sens quelques tensions dans la salle, notamment un peu de jalousie d'un maire qui nous reçoit aujourd'hui, généreusement. Non, vous l'aurez bien compris, on est bien charriés. Alors, il a plu cette année, enfin l'année dernière, sauf à Chassemet, rappelle-toi. Le gros de l'eau était sur Montluçon. Et on a perdu justement les gens de Montluçon qui n'étaient peut-être pas assez courageux pour venir jusque chez nous. Bref. Non, moi ce que je voudrais souligner, c'est que votre association, vous organisez des manifestations comme des professionnels, il faut le reconnaître, mais aussi avec du cœur. Et ça, franchement, on vous en remercie, parce que vous créez des superbes compétitions, mais quand il y a besoin d'être là pour des notions de partage, et notamment en termes de handicap et autres, et ben vous avez répondu présent tout de suite. Et c'est même vous qui avez été un peu fondateur au départ, il faut le reconnaître, de cette manifestation. Et franchement, on vous en remercie, parce que c'est chaleureux, ça fait du bien dans ces temps difficiles de voir qu'il y a toujours de la solidarité, et il y en aura toujours. On a beau nous rabâcher très haut, d'ailleurs par des gens qui restent moins longtemps en place que vous. On va peut-être pas voter, mais bientôt. Bref, vous savez être présent, vous savez être là, vous avez du cœur, et franchement, félicitations à vous pour cette organisation et pour cette générosité. Merci. Merci, monsieur le maire. Et une petite parenthèse, on est co-organisateur avec le club UFOLEP de Chassemet, donc on travaille ensemble. C'est vrai que nous on est un club FFC, FFC pur et dur, mais ce jour-là, quand c'est pour pour la bonne cause, donc et puis bon, le club UFOLEP de Chassemet souvent nous fournit beaucoup de signaleurs et tout. On travaille quand même la main dans la main, et pour ces avocats de lune, c'est une co-organisation. Voilà. Donc ce sera presque la dernière course de l'année, parce qu'il y en a encore une, et toujours à Désertine, celui qui est en concurrence pour être le plus beau village de France, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y est, peut-être qu'il n'y est pas. Mais on a notre cyclocross annuel que l'on organise à Désertine, un circuit, pour moi, qui est dans une grande région, un des plus beaux circuits qu'il y a. Toutes les personnes, autant les coureurs que le public et tout, et ce circuit fait l'unanimité. On a organisé il y a 3 ans ou 4 ans, ou peut-être 5 même, le championnat Auvergne-Rhône-Alpes sur ce circuit. 2019, oui, bon, c'est voilà, un peu 5 ans, quoi. Donc ça a été une formidable réussite. Et dans notre petit subconscient, on aimerait bien un jour réorganiser ce championnat Auvergne-Rhône-Alpes sur ce magnifique circuit, quoi. Donc Monsieur le Président qui est là, je pense qu'on a beaucoup d'organisations, mais d'ici 1 an ou 2 ans, on sera candidat pour le championnat Auvergne-Rhône-Alpes de cyclocross sur un circuit qui est magnifique, et qui, je suis sûr qu'il fera l'unanimité si on le fait. Et ce jour-là, en 2019, on a eu de la chance le samedi avec les jeunes, un temps magnifique, et le dimanche il s'est mis à pleuvoir juste avant les élites, au moment des U23. Alors, ça a été une patouille pas possible, mais bon, on a eu beaucoup de spectateurs, beaucoup de monde, et ça a été une grande réussite. Donc tenez-vous à bientôt entendre parler de nous au niveau du cyclocross. Il y a Anne qui voulait dire un petit mot. Anne Gindre, qui est dans notre association, mais aussi présidente du tennis à Désertine. Donc comme vous le voyez, on parlait du cyclocross tous les ans avec le tennis, on héberge entre guillemets la buvette de la classique pour les raisons pratiques de branchement, etc., etc. Et cette année, en même temps que le cyclocross, nous organisions un tournoi caritatif de double au profit de Mayotte, en partenariat avec la Croix-Rouge. Et la classique nous a offert l'intégralité des bénéfices de la buvette.
Donc je les remercie et c'était très gentil de votre part, c'était pas prévu, donc c'était une bonne surprise pour la Croix-Rouge et pour notre collègue. Donc je tenais à vous informer de ce beau geste et à dire merci au nom du club de tennis. Oui, pour rebondir sur Anne. Oh, pardon. Sur tes propos, pardon. Sur tes propos, hein, tout de suite, les ennemis mal tournés. Non, je voulais dire que, je ne sais pas si tout le monde a bien compris, mais si on mutualise pas les gens dans les différents clubs pour organiser, on a le CCV, on a l'UCDM, j'ai vu qu'il y avait des gens de l'UCDM, on a les motos, on a le tennis, on n'arrive à rien. Il faut mutualiser pour trouver les personnes, pour trouver les bénévoles tout au long de l'année. Voilà, écoutez, il y a une chose aussi que vous avez, qu'on a oublié. L'AG, le 29 décembre, ce sera les 10 ans de la classique Jean-Patrick Dubuisson. L'anniversaire, la 10e année, donc on va essayer de faire un petit truc qui sort de l'ordinaire. Avant de conclure, je vais donner la parole à Lilian Couillez, c'est ça qu'on dit? Oui, pardon. Président du comité FFC Aura. Je suis bien content que tu sois parmi nous parce que souvent derrière nos organisations, j'ai appelé pour dire il n'y a jamais personne du comité, il n'y a jamais personne de la Fédé. Et là, franchement, merci d'être venu. C'est peut-être une des premières sorties que tu fais en tant que président. Donc, elle est pour nous. Merci beaucoup Denis. Bah, si tes appels n'ont pas trouvé, en tout cas ton courrier m'a trouvé l'autre matin. Je ne vais pas me mettre devant vous. Merci en tout cas de votre invitation et merci de cet investissement parce que un club organisateur c'est atypique. On a un club, on a des coureurs et puis de temps en temps on organise pour pouvoir accueillir les autres et vous faites partie de cette équipe de fous qui s'est dit on va juste organiser parce qu'on aime le vélo, parce qu'on a envie de faire vivre notre territoire avec les partenaires, les communes qui sont avec vous et que je remercie également. Vous avez fait le choix d'organiser tout un tas d'épreuves officielles avec des cahiers des charges qui sont lourds, des contraintes qui sont lourdes. Les budgets font peur quand on les entend. Donc chapeau de prendre ces risques et qui contribuent à cette pyramide. On a beaucoup de structures qui souhaitent revenir peut-être plus sur les écoles de vélo, sur les U17, sur les U19 et c'est tout à leur honneur. Mais si on n'a pas cette touche finale avec des grandes compétitions comme la Coupe de France, comme les championnats élites, évidemment on n'a pas de champion demain. Donc pour cela, un grand merci. Un petit focus sur les championnats régionaux, effectivement pour déjà vous remercier d'accueillir cette grande région, 12 départements, plus de 18 000 licenciés, puis là l'élite qui aura rendez-vous donc sur votre territoire, un élite de plus en plus élitiste, c'est pas toujours évident de définir ce que c'est le niveau élite en cyclisme, c'est la dernière touche avant les pros et encore plus cette année avec l'arrivée de certaines équipes d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour donner le terme, donc conti-fédéral, qui vont avoir le droit d'aller courir chez les pros, mais qui pour autant restent amateurs et qui seront des acteurs forts en tout cas de ce championnat. Donc on a hâte de voir évoluer. Un petit mot également quand même sur la Coupe de France U19, parce que bien sûr les championnats régionaux seront un grand rendez-vous, mais la Coupe de France le sera aussi. Elle va arriver en plus dans une saison qui va être géniale pour le comité régional, avec déjà une Coupe de France sur notre territoire qui est habituelle, qui est la Classique des Alpes, que Denis connaît bien, je crois que ton fils a gagné il y a 15 ans. Et derrière cela, les championnats de France de l'avenir qui vont se tenir en plus sur Auvergne-Rhône-Alpes, et je crois que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. La dernière fois c'était dans l'Allier, c'était à QC. Donc pour nous, on va pouvoir conclure la fête pour nos U19 avec la finale de Coupe de France ici. C'est toujours un plaisir de rouler à domicile et Fred me disait qu'il a réservé un superbe hébergement chez Marcel à Doméra. Il paraît qu'on y mange très bien. Donc merci en tout cas pour votre invitation, merci pour toutes ces organisations et j'espère bien avoir le plaisir de les partager avec vous cette année. Merci. Monsieur Thierry Pentier, vice-président de la Montluçon Communauté, pour terminer avant de tourner et de finir avec un vin d'honneur. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas être original, mais je vais commencer par vous présenter mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous, la santé, comme on l'a dit, les meilleurs vœux à l'association. Mais vous, pour la santé, je peux pas vous la souhaiter parce que vous l'avez.